Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, je te rends grâce pour cette nouvelle semaine qui commence. Merci pour la manière dont tu nous as dirigés dans la semaine passée. Tu es le même encore aujourd'hui, sauf que tu veux nous amener encore un peu plus loin. Viens et parle à nos cœurs, visite nos auditeurs, nos éditrices. Merci pour ta présence dans ce studio. Merci pour le chemin que tu nous fais faire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, nous continuons toujours dans notre thème, la mentalité du royaume, parce que vous savez, rien ne vaut une mentalité. Une mentalité est la base de toute chose. On peut faire tellement de choses, mais si elle n'est pas faite, ou si ces choses ne sont pas faites dans une mentalité donnée, ça ne fait que passer le temps. C'est pourquoi Dieu, au début de cette année, veut nous apprendre à penser avec lui, et c'est la meilleure des choses. Alors, toujours dans cette optique de la mentalité du royaume, j'aimerais partager un verset avec vous dans Matthieu chapitre 13, le premier verset que nous allons considérer ce matin, où il est écrit: Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Amen. Donc quand on va, au fur et à mesure qu'on va évoluer, nous allons voir de quoi s'agit-il comme histoire. Mais voilà. Donc ici, dans ce verset qu'on vient de lire, il est question d'un jour. Il est question d'un jour particulier, un jour déterminant pour la suite de l'histoire. Chers amis, chers internautes, notre Dieu est le Dieu d'un jour. Notre Dieu est le Dieu de chaque instant. Vous savez, en un instant, il peut tellement de choses dans nos vies. Pensez un peu à Joseph ce matin. Il s'est réveillé à l'endroit le plus bas en Égypte, c'est-à-dire la prison, et en un jour, ce jour-là, c'était son jour. Et ce jour-là, Joseph va se coucher à l'endroit le plus luxueux de l'Égypte, c'est-à-dire le palais du roi. Un jour, ce jour-là, ce jour en particulier, ce jour choisi par Dieu. Et vous savez, et si ce jour, c'était aujourd'hui, si pour toi ce jour en question, c'est aujourd'hui. Vous savez, dans Luc chapitre 24, lorsque Jésus-Christ était mort, enseveli, dans le chapitre 24, verset 21, là on voit les disciples d'Emmaüs qui étaient sur ce chemin, en train de pleurnicher sur leur sort, de comment ils ont perdu tout espoir, comment ils avaient mis leur espoir sur Jésus, et la suite de l'histoire, alors qu'ils ne savaient même pas que c'était Jésus qui marchait avec eux. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Dans ce passage, il est dit: Or, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour que ces choses sont arrivées. Là, ils sont en train de parler de sa mort, de sa crucifixion. Oh, ça fait 3 jours déjà. Ça fait 3 jours que ces choses sont arrivées. Et tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour. Comme si ce 3e jour était un jour vraiment de désespoir. On pensait que le 1er jour, il pouvait se passer quelque chose. On pensait que le 2e jour. Mais finalement, nous réalisons que non, on n'y peut rien. Et aujourd'hui, ils ont baptisé ce jour. Ils ont baptisé ce jour-là. Aujourd'hui, ils l'ont baptisé le jour de désespoir total. En réalité, ce jour en question n'est qu'un nouveau jour. Ce jour en question n'est qu'un nouveau départ, le jour de la résurrection. Mais ils n'ont pas su discerner le jour. Et il est dit, ce jour-là, Jésus sortit de chez lui. Ce jour-là, il sort. Ce jour-là, il va se passer quelque chose. Vous savez, dans Isaïe chapitre 10, le verset 27, il est question d'un jour également. Il est dit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera rompu à cause de l'onction. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il arriverait en ce jour. Vous savez, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Vous allez me dire, oui, mais pasteur, c'est aussi une journée comme les autres, 24 heures et ainsi de suite. Non, aujourd'hui, c'est un jour déterminant. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour qu'il te faut pour rencontrer le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour pour entrer dans une nouvelle journée. Je refuse que ce jour soit
soit un jour comme tous les autres. Aujourd'hui, avec la bonne attitude, chers amis, chers internautes, nous pouvons faire une autre expérience avec le Seigneur. Et il arrivera en ce jour-là, c'est une promesse certaine, il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Ce qui t'a chargé jusqu'à présent, l'Éternel veut l'ôter au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. N'est-ce pas ce qu'on voit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2? Et car il dit, je t'ai exaucé au temps favorable, je t'ai secouru au jour du salut. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la sagesse de faire bon usage de cette journée pour la gloire de son nom. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.